Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, comment ça va ? J'espère que tu vas bien. Cette semaine on se retrouve pour un deuxième épisode de la série Être là pour soi. Si jamais c'est le premier épisode que tu écoutes, c'est une série de petits épisodes où je partage des réflexions dans des situations où ce serait bien qu'on se traite comme on traiterait ses amis, qu'on soit là pour soi comme on serait là pour nos proches. Cette semaine, j'ai envie d'aborder une phrase que j'aime beaucoup, qui est « C'est la première fois que tu vis la vie. It's your first time living life ». Je trouve que cette phrase-là, elle permet de remettre pas mal de choses en perspective parce que on se rend pas compte en fait que c'est la première fois, l'unique fois, mais c'est la première fois qu'on est humain. C'est la première fois qu'on a 17 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est la première fois qu'on vit toutes les situations, c'est la première fois qu'on vit tout court. Et donc c'est normal qu'on fasse des erreurs. C'est normal qu'on ne sache pas toujours comment réagir à des situations, comment gérer des situations. C'est normal d'essayer des choses, de se tromper, de recommencer. Parce que c'est la toute première fois qu'on fait ça. Et la première fois qu'on fait quelque chose, on peut pas être parfait dès le début, c'est pas possible. Et je trouve que prendre un moment pour réfléchir à cette phrase-là, ça permet d'être beaucoup plus bienveillant envers soi-même. On en a déjà parlé sur Jardin d'automne, mais c'est vrai qu'on a tendance à être très très exigeant envers soi-même. On est vraiment dans une société qui pousse à être la meilleure version de soi, à avoir des grands accomplissements, à performer, etc. Et on peut vite se retrouver dans un sentiment où on a l'impression qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Surtout si tu m'écoutes et t'es dans la vingtaine, il y a beaucoup de chances que t'es un peu perdu, tu sais pas forcément exactement où tu en es, ce que tu veux, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi qui compte pour toi, c'est quoi qui a de la valeur. Et tu peux avoir l'impression d'être en décalage un peu avec ce qu'on attend de toi. Et peut-être du coup être un peu trop dur envers toi-même en ayant l'impression que t'es en retard ou que tu sais pas ce que tu fais, que t'es nul, alors que c'est normal en fait. C'est la première fois que t'es confronté à cette période-là de ta vie, c'est la première fois que tu dois faire ces choix-là. Là on est fin d'année, peut-être que tu dois te décider sur des études, sur un métier, sur est-ce que tu fais cette année sabbatique ou pas, est-ce que tu continues dans cette relation-là ou pas. Et c'est facile de se sentir incompétent dans ce qu'on fait, de se dire que on n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer et d'être beaucoup trop exigeant par rapport à la version qu'on voudrait être. On voudrait savoir exactement où on en est, on voudrait avoir toutes les compétences, être sûr de nous, alors que c'est justement une période d'incertitude et on voudrait tellement être sûr de nous et savoir c'est quoi le next move, c'est quoi qui se passe après. Il faut pouvoir se rappeler que on peut pas être parfait dès le début, on peut pas être parfait en commençant. Et en soi, je pense pas que ce soit vraiment possible de savoir comment faire les choses pour qu'elles soient parfaites alors que c'est la première fois qu'on les fait. Prends juste simplement la journée. Je sais pas si tu m'écoutes le matin ou si tu m'écoutes le soir. Si tu m'écoutes le matin, pense à la journée d'hier. La journée que tu viens de vivre, tu viens de la vivre pour la première fois. C'est la première fois que les choses se sont passées exactement comme ça. C'est la première fois que tu as peut-être été confronté à certaines situations, à certaines discussions. Et donc, tous les jours, en fait, toutes les étapes de ta vie, c'est la première fois que tu les fais. Tu peux pas déjà savoir à l'avance comment faire. Tu peux pas savoir comment ça va se passer. Tu peux pas déjà avoir toutes les clés pour savoir comment être le meilleur employé, comment être le meilleur papa, comment être le meilleur petit copain, petite copine. Tout ça, c'est la première fois que tu les vis. Donc tout ce que tu peux faire, c'est faire au mieux. Tu fais avec les informations que tu as au moment où tu les as et tu essaies d'en tirer le meilleur. Et forcément, il y a des fois où ça va mal se passer. Forcément, il y a des fois où, avec ce que tu sais, avec ton humeur du jour, avec tes connaissances, avec la façon dont tu te sens dans ta peau à ce moment-là, va y avoir des erreurs, va y avoir des faux pas, va y avoir des moments plus compliqués que d'autres. Mais il y a peu de chances que ça aurait pu se passer autrement. C'est la première fois que tu vivais ces choses-là, c'est la première fois que tu vis et tu peux pas être un expert avant même de le vivre. Tu peux pas déjà savoir comment tu dois être à 25 ans, tu peux pas déjà savoir comment tu dois être à 40 ans. C'est en le vivant, c'est en le faisant que tu vas apprendre, mais tu peux pas déjà tout gérer, tu peux pas déjà tout avoir sous contrôle et réagir toujours de façon parfaite. Tu fais avec ce que tu peux, tu fais avec ce que t'as. Et je pense que souvent on est bien trop dur avec d'anciennes versions de soi. On repense à des événements, à des périodes de nos vies, on s'en veut et on dit ouais j'aurais dû le savoir, le fameux I should have known better. Et c'est facile en fait de se dire qu'on aurait dû faire les choses mieux
qu'on aurait dû mieux gérer les situations, que cette version de nous elle était trop bête, elle a accepté trop de choses, elle a fait telle erreur, alors que non, en fait cette version là de nous c'était la première fois qu'elle vivait la vie, c'était la première fois qu'elle faisait et elle a fait du mieux qu'elle a pu et ça sert à rien de regretter et de s'en vouloir et de se dire qu'on aurait dû faire les choses autrement parce que les choses sont faites et tout ce qu'on peut faire au final de la situation c'est en faire une opportunité d'apprentissage pour après essayer de réfléchir à peut-être oui ce qu'on aurait pu faire différemment mais surtout comment est-ce qu'on fera différemment dans le futur. Ça sert à rien de ressasser encore et encore des histoires passées, des situations, des moments de notre vie et rester bloqué dans le passé, dans ce qu'on aurait pu faire et dans tout ce qu'on n'a pas fait, mais plutôt de s'orienter vers ok, dans le présent, dans le futur, comment est-ce que je peux tirer des leçons de ces choses-là, comment est-ce que je peux du coup apprendre pour ne pas me retrouver à chaque fois devant les situations comme si c'était la première fois que je les vivais, mais justement apprendre. Je pense que c'est très facile de se flageller et de s'en vouloir et de repenser à tout ce qu'on aurait pu faire, tout ce qu'on aurait pu dire. Moi par exemple, là j'ai eu un de mes premiers entretiens d'embauche. C'est vrai qu'en sortant je me suis dit merde, j'ai pas pensé à dire ça, ça, ça et ça. Mais tant pis en fait, c'est la première fois que je faisais ça, c'est la première fois que je vivais ça et je pouvais pas faire mieux que ce que j'ai fait. J'ai fait avec ce que j'avais, j'ai fait comme je l'ai fait et c'est comme ça et c'est ok. Et je vais pas passer mon temps à y repenser et à me dire que j'ai fait de la merde ou que j'étais pas assez bien ou quoi ou comme. Je vais juste me dire ok, la prochaine fois faudra que je pense à faire ça et ce sera encore mieux parce que du coup j'aurai appris quelque chose. À nouveau, si c'est un de tes amis qui vient se confier à toi pour te dire qu'il est déçu de lui, qu'il est fâché sur lui, qu'il n'est pas content parce que dans telle ou telle situation, il n'a pas géré peut-être comme il aurait voulu, je pense que instinctivement, tu aurais comme réflexe de lui dire qu'il a fait du mieux qu'il a pu avec ce qu'il avait comme information à ce moment-là et qu'il n'aurait pas pu faire autrement. C'était la première fois qu'il faisait ces choses-là. Et dans la vie, il y a énormément de premières fois, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais tous les jours, au final, on se retrouve dans des situations inédites qu'on n'a jamais vécues. Même si t'as l'impression que c'est routinier, il y a quand même toujours des nouveaux éléments. Quand tu fais tous les jours le même trajet, il y aura toujours des nouveaux éléments auxquels tu vas être confronté. Et chaque journée, c'est la première fois que tu la vis. Donc dans chaque journée, peut-être que tu vas te retrouver confronté à des choses auxquelles t'étais pas préparé, pour lesquelles tu vas faire des erreurs, pour lesquelles tu vas apprendre des choses. Mais en tout cas, tu auras fait comme tu as pu ce jour-là et on peut pas te demander beaucoup plus. Comme j'ai dit au début de l'épisode, on peut pas attendre de soi d'être parfait et de savoir exactement comment on doit gérer notre vie alors que c'est la première fois qu'on est foutu sur la terre et qu'on doit vivre les choses, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, dans les amitiés, dans les histoires d'amour. On sait pas forcément tout parce que chaque jour est nouveau et que chaque situation peut être nouvelle aussi et c'est la première fois qu'on vit les choses. Ça sert à rien d'être fâché sur la version de toi d'hier, d'il y a 2 mois, d'il y a 2 ans. Ça sert à rien d'avoir des regrets finalement parce que t'as fait comme t'as pu. C'est la première fois que t'es là, c'est la première fois que tu vis, c'est la première fois que tu te construis en tant que personne et forcément tu vas faire des mauvais choix, forcément tu vas faire des erreurs, forcément tu vas prendre des chemins qui au final seront peut-être un peu plus longs et un peu plus compliqués que d'autres que t'aurais peut-être pu choisir. Mais c'est comme ça et il faut pouvoir être bienveillant avec soi à ce niveau-là et se dire qu'on fait comme on peut, que quoi qu'il arrive, c'est notre vie et qu'on va pouvoir apprendre des choses, des choix qu'on fait et que quand on regardera en arrière, on ne doit pas s'en vouloir parce qu'on a fait du mieux qu'on a pu, on a fait ce qu'on pensait en tout cas être bien, on a fait ce qu'on pensait être la bonne décision pour nous à ce moment-là et si c'était pas le cas, tant pis, mais ça sert à rien de s'en vouloir. Rappelle-toi que c'est la toute première fois que tu vis ta vie. C'est la toute première fois que t'as 16 ans, 18 ans, 25 ans, que t'es en train de faire ces choix-là dans ta vie, que t'es dans telle situation familiale, professionnelle et qu'il faut être délicat avec soi. C'est ok de faire des erreurs, c'est ok de se tromper. Dis-toi juste que tu feras mieux la prochaine fois et que toutes les choses que tu vis, quoi qu'il arrive, c'est des expériences que tu peux rajouter dans ta petite banque personnelle, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. J'espère que ce petit épisode t'aura plu, qui t'aura rappelé que c'est important d'être là pour toi comme tu l'es pour tes proches, qu'on a tendance à être parfois un peu trop dur envers nous et que c'est bon de se rappeler qu'en fait on est humain et on fait ce qu'on peut. Je te souhaite de prendre soin de toi, on se retrouve dimanche prochain, je te fais des gros bisous, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast, j'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à m'y faire tes retours. À bientôt!